Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais faire encore une parole d'encouragement pour vous soutenir, pour vous booster pendant ces temps très difficiles et pour vous donner encore beaucoup de tonus spirituel parce que nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler ces derniers temps des confrontations de puissance. Vous devez être prêts parce que voulu ou pas, nous allons faire une confrontation de puissance parce qu'il y a beaucoup de faux dieux. Il y a des faux dieux que nous trouvons partout. Dans plusieurs religions, il y a des faux dieux qu'on nous parle dans des télés. Il y a des faux dieux qu'on nous parle ça et là. Il y a des faux dieux aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Des dieux sont multiples, sont tout simplement des faux dieux. Et ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de partager avec vous ces moments pour vous booster et vous dire, bien-aimés, il ne faut jamais avoir peur des faux dieux. Et pendant ces temps, vous devez montrer au monde que vous avez un véritable Dieu. Je vais partager avec vous quelque chose que je trouvais dans 1 roi au chapitre 18. Là, il y a une confrontation qui a été faite. Il y a ce que nous appelons un face-à-face qui a été fait entre un faux Dieu, qui a été tout simplement le Dieu Baal. Et le Dieu Baal avait rempli Israël. Laisse-moi te dire que la majorité n'est pas raison. C'est-à-dire tout Israël était rempli de Baal, mais ce n'est pas dit que parce que tout Israël était rempli de Baal et que Baal était le véritable Dieu. Non, la majorité n'est pas raison. Et ce n'est pas parce que tout le monde est dans la majorité que forcément il y a raison là-bas. Non. Bien-aimé, tu peux être seul, mais si tu as, toi, le véritable Dieu, Dieu agira plus que tous ceux qui se sont qui se sont réunis, tous ceux qui sont ensemble avec leurs faux dieux. Donc là, nous voyons, bien aimé, une confrontation de puissance dans 1 roi au chapitre 18. Il s'agit d'Élie, le prophète de Dieu, et des prophètes de Baal. Il y a eu une confrontation de puissance, et cette confrontation de puissance, bien aimé, c'était un face-à-face qui n'a jamais existé dans la vie. Un face-à-face, bien aimé, terrible. Donc d'un côté, vous avez des faux prophètes, et de l'autre côté, vous avez un seul prophète de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette confrontation, ça s'est passé dans le mont Carmel. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, il ne faut pas avoir peur de confrontation. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que non, moi je ne peux pas confronter telle personne, moi je ne peux pas confronter telle personne. Pourquoi avez-vous peur de confronter des gens? Non, celui-là c'est un grand sorcier, il bouffe toujours les gens. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en fous qu'il bouffe les gens, qu'il ne bouffe pas les gens. Ça, ce n'est pas mon affaire. S'il est dans ma route, je vais lui confronter. Bien aimé, comment c'est possible? Nous disons que nous avons un véritable Dieu et que devant notre Dieu, tout genou fléchit. Et nous disons que Dieu nous a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir, mais nous avons peur. Là, il y a un problème. Si nous disons que Dieu est avec nous, il nous a donné son autorité, il nous a donné son pouvoir, et en plus de cela, nous avons peur. Là, il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais trembler devant les occultistes, devant les sorciers, devant les satanistes, devant les hommes bizarres de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut nous faire trembler parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Laisse-moi te dire, bien aimé, Satan est descendu dans le monde avec un tiers des anges. Cela veut dire que les 2 tiers sont restés avec Dieu. Donc ceux qui sont de notre côté sont plus nombreux que ceux qui sont dans les ténèbres, bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Voilà pourquoi Jean, lorsqu'il voit Jésus-Christ descendre dans le cheval, dans Apocalypse 19, la Bible dit, il avait sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous prions un Dieu véritable. C'est pour cela nous ne devons pas avoir peur de confrontation de puissance. Nous ne devons pas avoir peur de face à face. Nous ne devons pas avoir peur, oh bien-aimé dans le Seigneur, de sorciers, des occultistes, de ceci, cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, le moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment de confrontation de puissance.
Nous allons lutter contre les occultistes. Nous allons lutter contre des plans satanistes. Nous allons lutter contre des choses bizarres. Si vous avez peur, vous allez tomber. Si vous êtes craintif, vous allez tomber. Il faut des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire que non, ainsi dit l'Éternel. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Des gens qui vont se lever pour dire ainsi dit l'Éternel. Le peuple ne tombera pas. Ainsi dit l'Éternel. Le coronavirus ne me tuera pas. Ainsi dit l'Éternel. Ma famille sera épargnée. Ainsi dit l'Éternel. Mon travail sera épargné. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, confrontation de puissance. Et là, il y a eu un face-à-face terrible dans le mont Carmel, bien-aimé. Un face-à-face terrible dans le mont Carmel. Élie dit au prophète de Baal, invoquez votre Dieu. Eh bien, Baal parle trop. J'ai toujours dit, Baal parle trop. Vous savez, ceux qui ont des faux dieux, ils parlent tellement trop. Ceux qui ont des faux dieux, ils font des grimaces, ils menacent, ils sont menaçants, ceux qui ont des faux dieux. Ils ont des grimaces, ils ont des intimidations. Voilà pourquoi votre oncle là, il peut venir le matin avec un petit, je ne sais pas moi, il fait des grimaces comme ça. Eh bien, si tu ne fais ceci, tu vas voir. Il a un faux Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont des grimaces. Et si vous n'avez pas le cœur, si vous n'avez pas au fait la maîtrise de soi, si vous n'avez pas la foi ferme à votre Dieu, eh bien, ces gens-là peuvent vous grimacer, peuvent même vous changer des options, peuvent même vous changer l'opinion, peuvent même vous faire peur. Bien aimé dans le Seigneur, les gens de Baal, ils sont venus, Élie les a dit, eh bien, on va faire aujourd'hui une face à face, ça sera la face à face. Confrontation de puissance face à face, bien aimé dans le Seigneur. Personne ne va fuir. Laissez-moi vous dire une chose. Il arrivera toujours un moment où vous ferez les face à face avec des gens. Il arrivera toujours un moment où vous allez faire des face à face avec les gens que vous fouillez, que vous ne fouillez pas. Votre réalité vous rattrapera un jour. Votre situation vous rattrapera un jour. Votre dossier vous rattrapera un jour. Il y aura toujours un moment de face à face. Laissez-moi vous dire, vous pouvez fuir votre face à face aujourd'hui, mais ça va vous rattraper demain. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, ne fouillez pas. Et au lieu de continuer à fuir, accepte le face à face avec ces gens. Accepte le face à face avec le ténèbre. Accepte le face à face. Il y a des familles qui sont bloquées dans la sorcellerie. Il y a des familles, on a vendu aux ténèbres. Il y a des familles, rien ne peut marcher. Ils sont dans des mauvais sorts. Ils sont dans des histoires bizarres. On a déjà vendu, on a sacrifié la famille. Bien-aimé, accepte les face à face. Il faut confronter ces géants de la famille. Il faut confronter tous ces sorciers de la famille. Il faut confronter tous ces deals qu'on a fait dans le ténèbre. Il faut confronter tout ça pour que la solution vienne. Donc vous n'avez pas à dire que non, je vais sauver ma peau, je vais faire ceci, cela. Non, vous n'avez pas à sauver votre peau. Vous avez à combattre jusqu'à ce que la victoire va venir. Donc nous avons vu là Élie qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une confrontation avec les prophètes de Baal. Et qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu, rien ne s'est passé, rien ne s'est passé, rien ne s'est passé. Ils ont invoqué, rien ne s'est passé. Ils se sont mutilés, ils ont crié. Et lui-même a commencé à se moquer d'eux. Il dit non, il faut bien crier, peut-être il est en voyage, bien aimé. Les jours où des faux dieux sont en contact avec le véritable Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils se taisent. Je dis à quelqu'un, les jours où vos sorciers des familles, les jours où les occultistes, les sorciers, le machin, seront en contact avec ton Dieu, avec le véritable Dieu, ils vont se taire et vous allez voir que vous allez remporter la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce qui s'est passé lorsque Élie a repris les choses en main, il a restauré l'autel, il a invoqué Dieu et qu'est-ce qui va se passer? Le feu va descendre et Élie va démontrer à tout Israël qu'il était le véritable, qu'il avait le véritable Dieu qui était l'Éternel, le Dieu des armées. Donc vous voyez que les prophètes de Baal ont fait trop de bruit parce qu'il n'y avait pas la présence du vrai Dieu. Mais lorsque la présence du vrai Dieu a été là, eh bien, ils se sont tus. C'est ce qui se passe dans votre vie. Quand vous ne montrez pas votre Dieu, quand
quand vous ne démontrez pas votre Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces gens-là vont commencer à se promener impunément, ils vont agir comme ils veulent, ils vont faire la loi, ils vont faire ceci, cela. Mais le jour où toi, tu viens avec ton Dieu, tu imposes ton Dieu, tu déclares ton Dieu, tu publies ton Dieu, tu appliques la parole de ton Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous ces gens vont tout simplement tailler, vont tout simplement fuir. Eh bien, ce qu'il faut dans ta vie, c'est le face-à-face comme Élie. Et ces face-à-face va faire à ce que le faux Dieu qui sont en train de lier ta famille, eh bien, il y a des familles qui sont liées dans la pauvreté, liées dans l'impudicité, liées dans des divorces, liées dans l'alcool, liées dans des choses bizarres. Vous ne faites rien qui avance, vous ne tournez qu'à rond, vous faites passer le temps, ainsi de suite. Ces familles ont besoin d'un Dieu véritable pour déclencher les choses. Et vous, vous avez à prendre conscience que votre Dieu est si puissant pour déclencher les choses. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans un moment de confrontation de puissance, nous sommes dans un moment de face à face. Que vous le voulez ou pas, vous devez montrer votre Dieu. Parce que même si vous ne voulez pas, mais ces gens-là vont vous attaquer. Ces gens-là vont vous lancer des flèches. Ces gens-là vont vous menacer. Ces gens-là, bien aimés, personne ne va être épargné. Que vous ne voulez ou pas, vous allez combattre. Si vous n'attaquez pas, on va vous attaquer. C'est-à-dire la meilleure, comme le footballeur dit, la meilleure équipe, c'est celle qui attaque. Cela veut dire quoi? Au lieu d'attendre qu'on vous attaque, vous attaquez premièrement. Comment vous allez attaquer? En brandissant votre Dieu, en imposant votre Dieu et en défiant tous ces faux dieux qui sont dans des journaux, dans des livres, sous les lits, dans des calicots, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de faux dieux, mes amis, des faux dieux. Alors vous devez montrer au monde que vous avez un vrai Dieu. Levez-vous et la foi, commencez à combattre jusqu'à ce que vous allez voir la victoire dans votre famille, la victoire dans votre pays, la victoire dans votre travail, la victoire dans votre mariage, la victoire en tout ce que vous allez faire. Même dans vos affaires, vous avez besoin de la victoire. Dieu est capable de vous accorder la victoire. C'est pour cela que je vous demande d'avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire, mettez la parole de Dieu en pratique. Vivez la parole de Dieu et la foi que votre Dieu agira et il continuera à agir. Dans cette confrontation de puissance, dans cette face-à-face que vous avez avec de faux dieux, des géants qui sont tout autour de vous, eh bien c'est vous qui sortirez tout simplement vainqueur parce que vous avez un vainqueur qui est assis sur le trône qui est avec vous. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi. Si le Seigneur ne revenait pas, nous allons passer encore pour vous booster, pour vous donner encore quelques paroles d'encouragement. Entre-temps, soyez bénis, sentez-vous forts, sentez-vous que vous êtes des vainqueurs, des vaillants, et le Seigneur vous accordera la victoire dans tout ce que vous allez faire. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.